faute, c'est pas moi qui l'ai commise. Non, c'est qui? C'est l'arbitre du match. Regardez, écoutez, Neymar. Les règles sont utilisées contre moi. Il y a eu de la confusion, mais cela ne nécessite pas d'expulser tout le monde. J'ai reçu un coup dans le dos et je n'avais pas vu qu'il m'avait expulsé. Alors, les faits, et on va les regarder en image, c'est juste après le coup de sifflet final d'un match perdu par le Brésil contre la Colombie. L'arbitre chilien Enrique Ozes siffle la fin de la partie. Et là, juste après, Neymar allume un premier joueur colombien avant de mettre un petit coup de tête au Colombien Murillo. Alors, Neymar, expulsé donc après le match, est-ce pour vous une faute professionnelle? Thierry Bretagne. Non. Oui. Non. Thierry, Oui. Thierry face à Dominique Sévrac. Bah oui, totalement. Ça me surprend, Thierry, parce que le terme faute professionnelle. Eh ben justement, c'en est une là. 30 pour le secondes, coup. on vous écoute, Thierry. Le match est fini. On ne reviendra pas sur ce résultat. Je conçois que Neymar soit agacé effectivement par les réminiscences brésiliennes et la Colombie. Mais enfin, il se conduit comme un gamin stupide. Prendre un ballon et allumer son copain, c'est une querelle de cours de récréation. Du temps de Luis, au moins, ça maillotchait et on savait pourquoi on prenait un carton jaune et un carton rouge. Et on en reparlera avec Luis, justement de ça, parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Mais en tout cas, dehors. Ok. Dehors. Oui, je reste sur la thématique de mon frère de sang, Romain Bilong. On a tous le droit à une seconde chance. Donc voilà, un match se termine. Et ce qui te distinguera toujours de tous les sportifs autour de ce plateau, c'est-à-dire tous sauf toi, c'est que on peut être agacé, énervé après un match de football qu'on vient de perdre. Et donc parfois, on sort de ses gonds, parfois on a des gestes pas très classe. Ça arrive des centaines de fois dans tous les matchs du monde entier. Mais non, parce que c'est Neymar, il va falloir faire le truc, faire le buzz. Non, ça arrive tout le temps, tous les jours. Et voilà, c'est pas bien. On va pas non plus dire faute professionnelle, pendaison, et puis guillotine pendant qu'on y est. Arrêtez un peu. Ok, attention. Non, vous me faites peur, Dominique, quand vous prenez votre grosse voix. Sur le compte Twitter de l'équipe du soir, Dominique ou Thierry? Thierry ou Dominique? Luis Fernandez, vous rendez la justice. Thierry ou Dominique? Je vais prendre Doumé cette fois-ci. Pourquoi? Parce que là, on est dans un contexte, Thierry, on va dire cette Copa América où il y a une tension, il y a une rivalité, il y a une volonté entre eux. On le sent, ça se voit depuis le début de cette compétition. Tu sens qu'entre eux, ils ont envie de... Tu as cette... comment te dire? Il y a une nervosité. Et puis ce garçon, il est jeune. Alors c'est vrai qu'il est capitaine. C'est vrai que sur ce match-là, j'ai vu le match. Il a été sur certaines actions, on le sent, il est assez souvent assez visé. On le cherche, on le provoque. Et puis il a peut-être pas su se maîtriser. Voilà, Louis, c'est pas mal ce que vous dites, parce que j'ai juste remonté quelques minutes avant cette expulsion. On est dans le temps additionnel. Et vous allez voir le premier round entre Neymar et Murillo. Murillo, c'est l'homme qui a reçu juste le petit coup de tête là, qui a provoqué l'expulsion de Neymar. Regardez ce qui se passe. Arrêt de jeu, Murillo met une semelle sur Neymar. Vous le voyez? Et là, l'arbitre, voit simplement quoi? La réaction de Neymar et pas l'action. Alors lorsque Neymar dit après le match, c'est un peu la faute de l'arbitre et c'est aussi la faute du joueur, est-ce qu'il a en partie, dire totalement, mais en partie raison? Est-ce que vous le comprenez? Eric et Romain. Ce que je vois là, c'est vieux comme le foot. C'est-à-dire que si tous les attaquants qui sont provoqués, si tous les attaquants à qui on tire le maillot, à qui on va jouer du coude, à qui on va jouer un petit peu de tous les stratagèmes d'un défenseur, doivent péter les plombs de cette manière-là, effectivement, il y aura très rapidement une absence d'attaquants du fait des sanctions, parce qu'à un moment donné, ça fait malheureusement, ou heureusement, parce que c'est le foot, et ça, la tricherie, la provocation, ça fait aussi partie du jeu. Eric, donc vous justifiez finalement un peu les coups, justifiez un peu l'intox, justifiez un peu les trucs. On donne la parole au défenseur qui a Romain Bilong. Ce qu'il a dit, vous êtes donc totalement d'accord? Il est certain, et Luis l'a rappelé, que dans cette Copa América, il y a une tension, j'ai vu le match Uruguay, mais il y a une intensité folle dans les duels, dans tout ce qu'on veut. Donc, et ça fait partie du foot, effectivement, à l'époque de Luis, à mon époque, et même maintenant, par moment, en début de match, etc. On fait exprès d'aller dans le duel pour aller chercher l'adversaire, pour l'intimider, pour prendre le dessus sur lui. Là-dessus, je suis d'accord. Et psychologiquement. Pour autant, Neymar, il sait que c'est l'homme clé de son équipe. Il sait qu'il a déjà fait une grosse bêtise en mettant un grand coup de pied qui arrive dans le dos de l'adversaire et derrière il va mettre un coup de tête. Okay. Pour moi, c'est un non-sens et c'est une faute professionnelle pour son équipe. Romain, le mot de la fin sur une anecdote, parce que vous l'avez dit pendant votre duel, on écoute Thierry Bretagne. Vous savez, moi ça me rappelle, écoute Louis, j'ai pensé
à vous ou à toi, mais là je vais te tutoyer. Écoute, il y a eu un match en 85, c'était une demi-finale de Coupe de France, Paris Saint-Germain-Toulouse, où il y a eu des coups. Toi, Louis, t'en as donné un passif, t'as été... Non, mais regarde-moi dans les yeux, mon Louis. T'as été extraordinaire. T'as donné une balle de but à un Ségura. Tu te souviens de Ségura au Paris Saint-Germain? Il est passé gagner un but sur une passe décisive de toi. T'as été inqualifiable, Louis, ce jour-là. Inqualifiable. Et on a fait un papier qui s'appelait Trop, où Noël Quedel, le rédacteur en chef, dit « Louis, il va recevoir peut-être la Coupe de France. Tu l'as pas eu cette année-là. Le président de la République va lui donner la Coupe de France. C'est un joueur extraordinaire. Mais là, il a déconné. Là, il en a fait trop. C'était inqualifiable. » Eh bien, Louis, vous savez ce qu'il a fait? Et tu l'as fait, Louis. Tu as téléphoné à Quedel et tu lui as dit « Ça me fait pas plaisir ce qu'il a décrit. » Et monsieur Quedel, vous n'avez pas eu tout à fait tort sur ce coup-là. J'aimerais bien que Neymar fasse la même chose. Et appelle Noël Quedel. Il appelle Noël Quedel. Et tu crois que ça a empêché Louis de remettre quelques taquets le match d'après? Eh ben si. Et après, Houillet lui a dit Qu'est-ce que j'ai fait de te donner à toi? Thierry Bretagne marque un point, peut-être pour cette sortie, ou non, peut-être pour son argument. Nous allons passer directement à la case Mon Fils, qualifié aujourd'hui pour les